Bon vendredi, c'est Mélissa Maillé, coach pour entrepreneurs, stratège intuitive et visionnaire. Aujourd'hui, le dernier live qui porte sur une des thématiques du programme Puissance féminine et prospérité. Je vais peut-être revenir d'autres fois, à d'autres occasions la semaine prochaine si est-ce que le programme commence, vous parler d'autres thématiques qui sont en lien de façon générale avec la puissance féminine et la prospérité. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, je vous présente la thématique du dernier module du programme. Alors, bienvenue. Ça me fait plaisir de vous retrouver en cette belle journée. Bonjour Valérie, bienvenue à toutes celles qui vont se joindre. Donc, dans les derniers jours, je vous ai parlé vraiment des différentes étapes ou des différents morceaux ou ingrédients, si on veut, pour incarner encore plus sa puissance et créer la prospérité dans toutes les sphères de notre vie. Je vous ai expliqué pourquoi c'est si important d'être dans notre puissance. Je vous ai parlé aussi de pourquoi c'est important de créer la prospérité dans notre vie, puis l'impact que ça a ensuite sur notre monde. Je vous ai dit que la prospérité, c'est vraiment pas juste l'argent, que la prospérité, ça veut dire de réussir, ça veut dire de vivre l'abondance, ça veut dire de vivre le succès, donc ça s'applique à toutes les sphères de notre vie. Bien sûr, la prospérité financière en fait partie. Vous savez, dans mon approche, c'est un élément extrêmement important pour retrouver sa puissance et se reconnecter à notre puissance. Donc, aujourd'hui, dernière thématique. Allô Sylvie, allô Jessica, allô Manuel, allô Lynn. Je sens que ça va être un live vraiment puissant parce que j'ai mon oreille qui cille. Et ça, d'habitude, c'est mon intuition qui est très, très, très présente. Et je sens mon énergie vraiment en feu parce que un des sujets que j'ai abordé cette semaine, c'était la manifestation, puis c'est un de mes sujets préférés. Mais honnêtement, celui-là, c'est vraiment un autre de mes sujets préférés aujourd'hui. Donc, je vais vous parler d'être souveraine de votre vie pour créer la prospérité dans toutes les sphères. Et c'est pas pour rien que j'ai mis une petite bague comme image à côté du titre. C'est parce qu'être souveraine, ça demande un grand engagement envers soi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être souveraine? Être souveraine, c'est détenir l'ultime pouvoir, détenir l'autorité suprême sur sa vie. Donc, ça va au-delà de créer sa vie selon ses propres règles. Hein? Créer sa vie selon ses propres règles, c'est une partie de détenir le pouvoir ultime et suprême et d'être l'autorité suprême sur sa vie. Mais créer ses propres règles n'a pas nécessairement... il n'y a pas la même énergie derrière, certainement, puis ça demande pas la même posture aussi. On peut créer notre vie selon nos propres règles. Je dirais que ça, c'est comme la première étape. Mais ensuite de ça, quand on assume qu'on est l'autorité suprême sur notre vie, vous voyez, hein, juste la façon dont je vous le présente au niveau énergétique, la différence entre les deux. En créer de la vie selon nos propres règles, c'est bien plaisant, c'est le fun et tout ça, mais être souveraine, justement, ça nous connecte à cette notion d'engagement. Ça nous connecte à quelque chose qui est, entre guillemets, sérieux. OK? Et pas sérieux dans le sens où c'est plate, où on arrête de rire, mais des fois, ça prend ça aussi dans la vie. À un moment donné où on s'assoit et puis on prend nos responsabilités. Donc, être souveraine, c'est la dernière étape pour incarner votre pleine puissance. Et ça peut sembler facile, hein? On peut facilement dire, ah oui, moi je suis souveraine de ma vie, j'ai l'autorité sur ma vie, mais honnêtement, c'est pas pour rien que je l'ai mis en dernière étape parce que c'est l'étape la plus difficile. Je vous dirais qu'on ne réalise pas toujours à quel point on n'est pas réellement souveraine de notre propre vie. Et à quel point inconsciemment, même si on est entrepreneur puis qu'on crée nos propres règles, à quel point je vois des femmes qui s'arrêtent qui s'arrêtent à cause des règles de notre société ou qui s'arrêtent à cause qu'elles donnent le pouvoir à l'extérieur d'elles. Donc, c'est ça, c'est tellement plus facile de donner notre pouvoir aux autres. C'est tellement plus facile de donner notre pouvoir à des conditions extérieures, de donner notre pouvoir même à la vie aussi.
C'est tellement plus facile que de prendre son plein pouvoir. Prendre son plein pouvoir et être souveraine, là, c'est vraiment challengeant, OK? Ça nous met face à la vérité. Ça nous met face au fait à quel point, même si on dit vouloir créer notre vie selon nos propres règles, justement, ou même si on dit vouloir être dans notre plein pouvoir, ça nous met face au fait que finalement, on le veut pas tant que ça, puis qu'on aimerait peut-être mieux suivre quelqu'un d'autre, puis que quelqu'un d'autre nous dise quoi faire. Puis on aimerait peut-être mieux finalement pas jouer si grand que ça, puis pas trop décider non plus où on s'en va. C'est très confrontant, très, très confrontant quand on est rendu à l'étape d'être souveraine de notre propre vie. Et c'est parfait. C'est là où il y a place à plus d'expansion, définitivement. C'est là aussi où on se cache le plus de choses à propos de nous-mêmes. C'est là où on veut pas voir. Puis je vais vous en parler dans un instant. Parce qu'on peut pas être pleinement souveraine, donc libre. Il y a une grande notion de liberté aussi avec ça, quand on est affecté inconsciemment par tout le bagage qu'on porte. Et je vous donne un exemple, OK? Une place où je m'étais fait croire que j'étais libre. Donc, je suis en train de faire la transformation énergétique actuellement pour me préparer à faire les actions nécessaires pour trouver où est-ce que je veux déménager, moi, où est-ce que je veux vivre. Mais quand je parle de vivre, je sais depuis longtemps que ce n'est pas au Québec. Ça fait longtemps que je le sais, que je ne veux pas vivre au Québec. Et surprise, s'il y a des gens de ma famille qui m'écoutent. Donc, au point où même, il y a pas beaucoup de personnes dans ma famille à qui je l'ai assumé pleinement, puis je commence à l'assumer. Puis pourtant, ça fait des années que j'en parle, mais que je n'assume pas totalement cette vérité-là. Hein? Je vais revenir parce que être souveraine, c'est s'engager envers notre vérité. Donc, ça fait pas longtemps que j'assume cette vérité-là, mais bon, là, je suis en train de faire la transformation énergétique pour assumer cette vérité-là, puis faire les actions nécessaires pour trouver où est-ce que je m'en vais. Et mes voyages dans les prochains mois, ça fait partie de mes actions pour trouver où sera ma maison, où est l'endroit dans le monde qui est le plus aligné avec mon énergie puis avec mon plein potentiel. Mais c'est en faisant cette transformation énergétique que j'ai réalisé à quel point je n'étais pas souveraine et que je ne pouvais pas être souveraine, même si je le voulais dans cet aspect de ma vie, parce que j'étais réellement emprisonnée et enchaînée par un bagage qui m'empêchait littéralement de faire le saut, de faire ce mouvement-là. Et je ne voulais pas le voir, honnêtement, à quel point ce bagage-là m'enchaînait. Et c'est pas un bagage... quand je parle de bagage, là, c'est pas nécessairement des situations que j'ai vécues dramatiques ou quoi que ce soit. Mais ce sont des dynamiques, si on veut, je les appelle comme ça, des dynamiques transgénérationnelles surtout. Donc, des dynamiques qui se sont jouées d'ancêtre en ancêtre jusqu'à moi aujourd'hui et qui m'affectaient et qui faisaient en sorte que même si j'avais ce désir-là d'explorer les prochaines étapes pour trouver où est-ce que elle est où ma vraie maison, il y avait des choses qui m'enchaînaient réellement. Donc, je ne pouvais pas être totalement souveraine. Vous comprenez? Même si je l'aurais voulu vraiment fort, c'était impossible. Et être souveraine, ça demande un grand engagement envers soi et envers notre vérité, peu importe les conséquences. Définitivement. Et c'est ce que beaucoup de gens ont de la difficulté à faire. Et bon, même si dans cette sphère-là de ma vie, pour trouver où est ma maison et tout ça, c'est vrai que dans cette sphère-là, j'assumais pas ma vérité, mais je ne suis pas parfaite. Mais ce que je peux dire, c'est que dans beaucoup de sphères et dans mes relations, je suis une personne qui est très engagée envers sa vérité, peu importe les conséquences. Peu importe les conséquences. Parce que les conséquences, je les ai déjà vécues, sont 100 fois plus grandes
quand on n'écoute pas notre vérité et quand on ne respecte pas notre vérité. Le prix à payer est trop cher. Donc, je suis prête à perdre des choses dans ma vie pour gagner l'alignement avec ma vérité. En fait, je suis prête à perdre des choses dans ma vie pour honorer ma vérité. Littéralement. OK? Et donc, ça veut dire que ma vérité passe avant celle des autres. Et ça, c'est tellement pas politically correct à dire. Mais la réalité, c'est que c'est comme ça qu'on est dans notre pleine puissance et dans notre plein pouvoir. C'est en faisant passer notre vérité avant celle des autres. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas à l'écoute de la vérité des autres? Pas du tout. Je vais être à l'écoute de la vérité de quelqu'un d'autre. Et si je peux rejoindre la vérité de la personne, puis ma tendance naturelle, c'est de tout faire aussi pour rejoindre quelqu'un aussi dans sa vérité. Mais si ce n'est pas possible, de le faire sans brimer ou sans compromettre ma vérité, c'est ma vérité qui va gagner. Définitivement. Définitivement. Et c'est ce que je veux vous amener à faire, vous aussi. À arrêter d'avoir peur de votre vérité et à arrêter d'avoir peur des conséquences si vous écoutez votre vérité. Dans le programme Puissance féminine et prospérité, je vous ai dit que pour celles qui veulent aller plus loin dans la transformation, je vous recommande des essences de fleurs vraiment, vraiment extraordinaires à utiliser. Vraiment, là, ça ajoute un autre niveau tout à fait à l'expérience. C'est pas obligatoire, mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que l'essence de fleurs que j'ai choisie pour ce module-là, donc, il y a une affirmation qui vient avec cette essence de fleurs-là, avec toutes les essences de fleurs. Et dans l'affirmation, il y a une phrase que je voulais vous dire, OK? Donc, c'est pour vous montrer l'énergie derrière cet engagement, puis l'importance d'être souveraine. La phrase, je vais vous la lire en anglais, ça n'aura pas autant de puissance si je le traduis en français pour aujourd'hui. Donc, je vais vous la lire en anglais. C'est « I am placing my soul above all else ». Je vais vous la relire. « I am placing my soul above all else ». « I am placing my soul above all else ». Je place mon âme au-dessus de tout. Hein? C'est puissant, ça. Qui ose le faire? Les gens sont prêts à s'engager à l'église pour se marier avec des vœux où ils disent qu'ils s'engagent jusqu'à la mort. Mais il n'y a personne qui est prêt à faire cet engagement-là avec sa propre âme. Il n'y a personne qui est prêt à s'engager avec son âme coûte que coûte. Hein? Parce que c'est ça qu'on fait quand on fait des vœux de mariage. Ça ne veut pas dire qu'on reste avec la personne de nos jours jusqu'à ce qu'elle meure, mais l'intention derrière, c'est je m'engage avec toi coûte que coûte dans les difficultés. Il n'y a personne qui fait ce même engagement-là avec son âme. Alors que le premier engagement que vous devriez faire, c'est avec votre âme. Je vais t'écouter et te suivre coûte que coûte. C'est ça l'engagement envers soi, c'est ça la souveraineté. Et je ne sais pas où j'ai pris ça, mais je sais que c'est très fort en moi. Très, très fort en moi. Et c'était là même, je sais pas, enfant, adolescente, c'était définitivement présent chez moi. Définitivement présent. Et c'est souvent un feedback qu'on me fait, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir cette qualité-là aussi, qui trouvent ça inspirant. Puis il y a des gens qui sont challengés par ça aussi, très challengés. Et toi, tu sais où est-ce que tu t'en vas? Oh wow! En tout cas, tu sais où est-ce que tu t'en vas? Et pour certaines personnes, c'est challengeant. Parce que ça les remet face au fait qu'eux ne sont pas dans cette autorité suprême sur leur vie. Et donc, être souveraine, ça va vous demander d'être à l'aise
avec le fait de rendre les gens, certaines personnes, inconfortables. Être dans votre puissance tout court. Mais je vous dis, hein, être souveraine, c'est la dernière étape. Vous allez devoir être à l'aise avec rendre les gens inconfortables. Puis pas rendre les gens inconfortables dans le sens où vous décidez de vous rebeller, puis de créer vos propres règles, puis de vivre à contre-courant, puis c'est ça qui dérange les gens. Pas dans ce sens-là, parce que vous sentez l'énergie derrière, il y a une énergie de rébellion quand on fait ça. Et moi, je vis à contre-courant. Puis faites attention parce que elle peut être subtile mais présente, cette énergie-là, quand on veut vivre à contre-courant puis justement créer ses propres règles. C'est pas ça être souveraine, puis c'est pas ça qui dérange les autres. Être souveraine, c'est vraiment d'assumer pleinement sa vérité, sa puissance, son pouvoir et d'être extrêmement connecté à son âme. Puis en fait, ce qui dérange les autres, c'est qu'ils sentent en notre présence que notre priorité, c'est notre âme. C'est nous. Et c'est ça qui dérange dans notre société. Donc, vous voyez qu'il y a une différence entre ça et créer sa vie selon ses propres règles pour être en dehors des normes. Définitivement une différence. Puis c'est pas parce qu'on crée sa vie selon ses propres règles et qu'on veut pas vivre selon les standards de la société qu'on est souveraine de notre vie. Pas du tout. OK? L'un ne va pas avec l'autre. Même si on pourrait avoir tendance à faire un lien ensemble. Donc, qu'est-ce que ça demande à être souveraine? Ça demande de laisser aller notre besoin d'être approuvé. Ça demande de laisser aller notre besoin d'être aimé par les autres. Ça demande d'être la source première d'amour. La source première d'amour. Et ensuite de ça, les autres. Hein, parce qu'on ne va pas s'en couper non plus. Ça demande de se détacher de l'opinion des autres. Ça demande de laisser aller notre peur de se retrouver seul. Parce que, honnêtement, vous allez voir que plus vous êtes dans votre souveraineté, c'est vraiment ça, donc plus vous êtes dans votre souveraineté, on redonne un nouveau sens à ce mot-là, plus vous êtes souveraine dans votre souveraineté, plus vous allez être magnétique pour les bonnes personnes et vous allez attirer des gens qui vont trouver ça tellement inspirant, qui vont être vraiment encore plus engagés envers vous. OK? Si vous assumez votre vérité, c'est fou à quel point la vérité crée l'intimité. Alors qu'il y a vraiment quelque chose de, en anglais, on dit edgy, là. Il y a quelque chose de risqué dans dire notre vérité. Il y a définitivement quelque chose de risqué, hein, parce qu'on sent qu'on peut perdre quelque chose. Définitivement. Mais je vous dirais que la majorité du temps, on gagne quelque chose. La vérité, c'est hyper magnétique. Et si vous perdez quelque chose, mais de toute façon, c'est parce que cette chose-là ou cette personne-là n'avait plus à être dans votre vie, puis ça faisait longtemps que vous vous cachiez la vérité. Ça, c'est une autre affaire. Mais ça demande d'être tellement engagé envers vous-même que vous êtes aussi prête à vous retrouver seul si c'est ce qu'il faut. Ah, quand je vous disais de vous engager envers votre âme coûte que coûte, ben c'est ça. Je vais m'engager envers mon âme puis ma vérité coûte que coûte. Puis si le coûte que coûte, c'est que je vais me retrouver toute seule, je suis prête à le faire. Et encore une fois, les chances que ça vous arrive sont minces. Et si ça vous arrive, c'est pour le mieux, croyez-moi. C'est pour créer une réalité encore plus extraordinaire. Je vous l'ai dit, ça demande à être à l'aise à ce qu'on dérange les autres. À être souveraine, ça demande de réaliser que d'être puissante, c'est un geste qui est bienveillant envers soi. Puis ensuite de ça, qui est bienveillant envers les autres, parce que en étant dans notre puissance, on invite les autres à s'élever dans leur propre puissance. Ça va peut-être les challenger un peu au début, aucun problème. Aucun problème. Ils vont finir par s'élever puis vous rejoindre. Puis quand je parle des autres, ça peut être les gens dans votre entourage, mais ça peut être aussi vos clients. Quand vous assumez votre pouvoir, vous donnez aussi la permission à vos clients de s'élever dans leur propre pouvoir. Ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire comme entrepreneur à vos clients, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Être souveraine, ça demande aussi d'élever ses standards. D'élever ses standards envers soi, d'élever ses standards envers les autres
et d'élever les standards envers les circonstances de notre vie. Quand je parle d'élever nos standards, on peut élever nos standards et être dans la compassion. L'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est pas parce qu'on est dans la compassion qu'on est obligé d'accepter les situations. C'est fou, j'avais une conversation avec un de mes amis ce matin, puis on se disait à quel point, c'est fou à quel point l'être humain peut tolérer des situations qui ne sont pas alignées avec notre vérité. Et à quel point on peut se trouver toutes sortes d'excuses et toutes sortes de rationalisations pour rester dans des situations qui ne sont pas alignées avec notre vérité, qui ne sont pas alignées avec notre valeur. D'ailleurs, être souveraine, ça demande de reconnaître sa valeur en tabarnouche. Définitivement. Définitivement. Et j'entends autre chose pour vous. Vous affirmez face à certaines situations, c'est-à-dire affirmer que vous ne voulez plus tel comportement dans une relation ou que vous ne voulez plus attirer telle sorte de circonstances, ce n'est pas suffisant. Je vois les gens qui restent dans l'étape de l'affirmation. Une fois que vous êtes affirmé, si la situation ne change pas, il faut sortir de cette situation-là. Donc, je vous donne un exemple, OK? Vous avez des clients qui ne respectent pas vos limites, par exemple, qui arrivent toujours en retard. Et donc, vous affirmez à ce client-là, ou vous affirmez à votre ami que vous n'en pouvez plus de ce genre de client, ou vous affirmez à votre client que la situation ne peut pas continuer. Et peu importe, même si vous l'affirmez, vous continuez de l'accepter parce que vous ne mettez pas fin à cette relation-là. Vous comprenez? L'affirmer, c'est une chose. Ensuite de ça, il faut passer à l'action. Définitivement. Et par exemple, mettre fin à la relation avec votre client. Donc, c'est important de comprendre cette nuance-là. OK? Ça me disait qu'il y avait des gens dans l'audience qui avaient besoin d'entendre aussi cette nuance-là. Parce que vous avez peut-être l'impression que, ben oui, je suis souveraine puis je m'affirme et tout ça, mais s'affirmer, c'est pas suffisant. Il faut aussi poser les actions et c'est souvent ces actions-là qui sont difficiles à poser. Y a-t-il autre chose que je voulais vous dire? Je vais aller lire vos commentaires. C'est l'étape qui te fait le plus peur, Ariane. Oui, je vais écrire la phrase en anglais, Mélanie, bonne idée. Dans les commentaires. Que vous puissiez la lire et la relire et la relire. Extraordinaire. Donc, dans ce module sur la souveraineté, vous allez trouver le courage d'affirmer votre vérité. Et vous allez retrouver votre souveraineté tout en servant l'humanité. Donc, pourquoi cette notion-là, tout en servant l'humanité? C'est pour vous reconnecter avec cette vérité que vous pouvez être dans votre souveraineté tout en restant en relation avec les autres et tout en servant les autres aussi. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Alors, vous allez souvent m'entendre dire ça si vous prenez mes programmes ou si vous écoutez mes vidéos. Deux réalités peuvent exister en même temps. Et souvent, on a l'impression qu'on peut soit s'affirmer ou soit trouver un terrain d'entente. Alors que les deux peuvent exister. On peut s'affirmer et être en relation avec les autres, être en relation avec le monde, servir l'humanité, même si notre priorité en premier, c'est notre âme. Définitivement. On peut faire les deux ensemble, puis même, c'est les deux ensemble qui créent l'effet puissant. Et déjà, on a commencé le programme avec les activations de bonus. Déjà, les transformations sont en train de se produire. C'est extraordinaire. J'ai hâte de voir après les 8 vraies semaines du programme. Ça va être incroyable. J'ai envie de vous répéter les différents modules.
OK? Pour celles qui n'étaient pas là dans les autres lives. Donc, les différents modules qu'on va voir ensemble. Le premier, c'est puissance sacrée, collaboration alignée, leadership incarné, désir illimité, magnétisme étincelant, manifestation cristallisée, évolution accélérée, engagement et souveraineté. Donc, ça, c'est les différentes thématiques. Pour chaque thématique, il y a 2 activations énergétiques qui vont venir aller libérer vos obstacles en lien avec les thématiques qu'on va aborder. Il va y avoir des vidéos d'enseignement aussi en lien avec les thématiques qu'on va aborder. On est 50 personnes dans le programme jusqu'ici. C'est incroyable. D'ici la semaine prochaine, on a le temps de se rendre à un groupe encore plus grand. Imaginez la puissance de ce qu'on va créer ensemble. Puis déjà, les échanges qui ont lieu, déjà l'énergie qui est en train de se créer, c'est ça qui est extraordinaire avec ce programme-là. J'ai vu de rester équanime dans ces situations est aussi très important afin de ne pas rentrer dans ce jeu. Je serais curieuse de savoir, Simon, dans quel jeu précisément? Qu'est-ce qui a résonné avec toi? Donc voilà, je vous invite à vous inscrire. Catherine dit, j'étais souveraine plus jeune, c'était très fort, j'ai perdu ça avec le temps, je me suis moulée dans la société, je me suis perdue. Oui, révélation, c'est ce que tu peux retrouver. Ben, c'est tellement extraordinaire, Catherine, que tu avais déjà ça en toi. Bravo! Un bel atout, puis c'est pas tout le monde qui est né avec cet aspect-là, je vous dirais. C'est pas tout le monde qui peut avoir accès facilement à ça. Donc, voilà, quelques jours seulement pour vous inscrire, les détails au-dessus de la vidéo. Et on va continuer de répondre à vos questions, si vous en avez, à vos commentaires. Merci, 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 merci d'avoir été présente dans les derniers jours. Ça me fait vraiment chaud au cœur que vous soyez là avec moi. La semaine prochaine, je vais refaire quelques lives aussi avant qu'on commence le programme. Je vais répondre à d'autres questions si vous en avez. Merci pour toutes celles qui se sont jointes au programme jusqu'ici. C'est extraordinaire ce qu'on est en train de créer. Là, j'en parlais encore avec mon adjointe Kathleen. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et c'est tellement nécessaire en ce moment, une thématique tellement à point, là. Ça pouvait pas être plus parfait que ça. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Si vous n'avez pas encore écouté les autres vidéos, allez les visionner ce week-end. Il y en a plusieurs sur ma page. Donc, sur ce, on se voit bientôt. Bye bye.